Bienvenue dans cette série où on va parler du lore des Dawnbreakers, qui est l'événement le plus récent de l'âge de Sigmar. L'histoire se passe autour des Dawnbreaker Crusades, les campagnes Éofor, une initiative visant à établir de nouvelles colonies dans les contrées sauvages des royaumes mortels. Ces événements auront de grandes conséquences dans la suite des événements de l'âge de Sigmar, et beaucoup de personnages et de figures assez importantes de l'univers sont impliqués dans ces événements. Entre autres, la pontifex Zenestra, Trug, le roi Trogros, Beltanos, l'épine de Kurnos, Ushoran, Mortarque de l'illusion, Vandus Mamarto, Kragnos, la fin des empires, Krondis, fils de Dracosion, Karazai, le balafré, Alariel, la reine éternelle, ou même le seigneur Croak. L'histoire se passe au fur et à mesure de différents livres, dont on fera chacun une vidéo. Le premier livre, Harbinger, met en place les événements qui vont amener au lancement de la croisade de la comète jumelle. Tout commence à la cité jumelle d'Amerol, une cité construite autour d'une porte au royaume, s'étendant à la fois dans le royaume du feu d'Akshi et dans le royaume de la vie de Giran. Les deux côtés, Amerol Aksha et Amerol Gira, ont une relation quasi symbiotique qui permet à la cité de prospérer. Aksha est le point névralgique de l'industrie, de la forge, et Gira apporte de la nourriture par le biais de son agriculture. Chaque côté comble aussi les désavantages de l'autre. Des aqueducs acheminent de l'eau provenant de Giran, car il est très difficile d'en trouver à Akshi. Et les douves de lave qui en proviennent sont acheminées à Gira afin de contenir la rapide progression de la flore de Giran. L'histoire commence avec un étrange phénomène qui semble affecter la population. Au début, cela ressemblait à une sorte de grève générale. De moins en moins de personnes semblaient être présents à leur travail. Zan Delorius, la main cachée d'Amerol Aksha, a envoyé des agents afin d'enquêter sur cet événement. C'est un membre du grand conclave d'Amerol qui est la structure gouvernante de la cité. Le duo qui a été engagé pour cette enquête est composé d'Anivertol, un célèbre chasseur de sorcières, épaulé par Armand Calice, un ancien caporal des guildes libres. Ils n'ont au début pas trouvé de menace directe apparente, mais ils ont fini par réaliser que certaines personnes étaient atteintes d'une apathie si forte qu'ils se laissaient lentement mourir. Et de plus, cette affliction semblait être contagieuse. Pour ne rien arranger, tout contact semblait avoir été perdu avec différents avant-postes situés aux alentours d'Amerol Gira. De petites colonies qui avaient été établies par les croisades Éofor afin d'étendre le territoire d'Amerol. En réponse à cela, Nadiane Épronvert, la matriarche Giranis, qui est le titre de la gouverneuse d'Amerol Gira, lance un ordre de ralliement à Amerol et ordonne le repli de toutes les forces occupant les différents avant-postes. Cette décision a créé des tensions politiques avec le clergé de Sigmar, qui veut au contraire redoubler l'effort de la croisade, qui pour eux a été mandatée par le dieu roi. En même temps, une tempête anormale éclate du côté d'Amerol Gira et apporte une pluie torrentielle emplie de miasmes qui semble être la source de la maladie contagieuse. Alariel, la reine éternelle, a fini par la remarquer et a lancé une autre tempête d'eau curative afin d'en protéger la cité ainsi que d'en contrebalancer et en limiter les effets. Cette tempête était en fait une machination des forces de Norgol menée par le démon majeur Rotigus, ainsi qu'un mystérieux chevalier de Varanspire, un bras droit d'Archaon, l'élu éternel, qui avait eu d'ailleurs le plan de lentement affaiblir les différents avant-postes avec cette maladie apathique qui a été grâce à ses symptômes plus lente à détecter pour les forces de l'ordre. La propagation de cette maladie semble aussi renforcer le rituel qui est la source de cette tempête, qui même si elle a été diminuée par la reine éternelle, fait encore rage, et qui semble être encore plus forte autour de Rotigus, le père des pluies, qui semble en être le centre. Cependant, les forces de Norgol réalisent que certains avant-postes n'ont pas été affectés par la maladie, ce qui pourrait mettre en péril l'intégrité de leur rituel. Bloab, le seigneur des mouches démons, est envoyé en éclaireur pour en identifier la raison. Il finit par trouver des corps à moitié déchiquetés et dévorés à l'une des colonies. Ces massacres étaient en fait l'œuvre d'un certain Sir Gérion, un serviteur du seigneur de la cour de l'été, qui est un autre titre d'Ushoran, le mortarque de l'illusion. Ces manchères se voient comme des chevaliers ayant été envoyés pour protéger la populace des malédictions de Norgol. Mais concrètement, ces manchères transforment une partie de la population en ghouls, ce qui a d'ailleurs pour effet de les soigner de la maladie, même si dans ce cas c'est échanger un mal pour un autre mal. Un combat éclata entre l'armée des manchères et le groupe d'éclaireurs de Bloab, qui finit par battre en retraite car il n'avait pas les forces nécessaires pour les affronter. Qui plus est, il avait obtenu les informations qu'il cherchait.
Simultanément du côté d'Amerol Aksha, des nuages de miasmes semblent arrêter l'activité dans le quartier industriel des fonderies de la ville. Voulant à tout prix continuer l'activité, le clergé a commencé à envoyer des prêtres afin qu'ils apportent leurs prières et commence à allumer des bûchers afin de rassurer la population. Cette campagne religieuse a été lancée par Zanta Faloria, l'archimage collégium de la collégiale des arcanes, même si elle n'a pas été préalablement autorisée par le Grand Conclave. Cependant, ces démonstrations religieuses semblent être tolérées car cela semble au début redonner courage à la population. Malheureusement, petit à petit, cela finit par virer au fanatisme et à la paranoïa. Un climat de délation commence à s'instaurer et des gens sont brûlés au bûcher au moindre soupçon de symptômes de maladie ou d'appartenance à un culte des dieux sombres. Peu de temps après, un groupe de Faersayers ayant perdu leur loge arrive avec des nouvelles à Amerol, mené par un Grimbaraski nommé Fiori. Il est l'un des derniers survivants du bastion de Guzan, un fort magmatique d'une loge située dans la chaîne adamantine qui a été envahie par des Skaven, et porte avec lui la dernière flamme sacrée de la forge de Grimnir de sa loge, qui renfermerait une puissante énergie divine. Sa loge ayant prêté serment à Amerol, il était de son devoir de les prévenir de leur chute. Sur le chemin, il a rencontré d'autres groupes de pyrotueurs à qui leur fort magmatique avait subi le même sort aux mains de créatures Trogos encore jamais vues avant, qui les ont poursuivis jusque dans les plaines de Capillaria où ils ont dû leur faire face, au prix d'encore plus de pertes des leurs. Une fois arrivés à Amerol, ils ont essayé de prévenir le Grand Conclave, mais malheureusement, avec l'épidémie de maladies qui faisait rage, les autorités d'Amerol refusaient de les entendre, et ont même cherché à les censurer, car toute autre mauvaise nouvelle risquerait de faire sombrer la cité dans encore plus de panique. Non loin de là, dans l'un des avant-postes situés dans les profondeurs de la terre, afin d'échapper à la chaleur de la surface, se trouve une sorte de ville minière qui fait office aussi de soufflerie de verre, et qui a été attaquée par des grottes du fiel obscur, menées par un chef nommé Bragit Grande Gueule. Les grottes y massacrent la population et pillent toutes les réserves de bouteilles et de contenants en verre, qui ont une grande valeur à leurs yeux car ils ne savent pas en faire eux-mêmes. Et ils ont grandement besoin de différents contenants pour leurs potions et l'élixir de champignons. Ils ont ensuite suivi les tunnels connectant l'avant-poste directement en dessous d'Amerol, pensant y trouver encore plus de butin. Leur attaque provoque beaucoup de dégâts dans le quartier industriel, mais elle est repoussée par les Faersayers de Fiori. Ils ont réussi à sauver certaines machines qui sont essentielles à l'industrie d'Amerol, mais la production de contenants en verre a grandement été affectée par ces attaques. Ce qui est un problème, car c'est ce qui permet de transporter la majorité de l'Aqua Gyranis, une eau aux propriétés magiques et curatives provenant de Giran, et qui a d'ailleurs une forme diluée de sa pierre de royaume. Cette eau sert notamment de monnaie d'échange, mais aussi dans la médecine, qui avec l'épidémie est devenue une ressource encore plus importante. Voilà où nous en sommes à la fin du premier livre, avec les forces de Nurgle qui préparent une offensive suite à l'épidémie, des forces de Manchère de la cour d'été du Shoran qui cherchent pour l'instant à l'endiguer, une mystérieuse horde de Trogos, ainsi qu'une montée de l'influence de la religion qui, malgré les événements, pousse pour envoyer de plus grandes croisades au fort. On continuera la suite de l'histoire dans la prochaine vidéo sur les Dawnbreakers, en espérant que vous ayez apprécié un peu ce format de vidéo où on suit les événements narratifs. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine!